Et pour tenter d'avoir quelques clés de compréhension quant à la situation actuelle en Israël, nous sommes avec Thomas Vescovi, chercheur indépendant en histoire contemporaine, auteur de l'ouvrage intitulé L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël aux éditions La Découverte. Merci d'être avec nous. Selon vous, Merci. pour quelles raisons le Hamas a-t-il décidé de rompre la trêve conclue en mai dernier aujourd'hui ? Alors ça, je pense qu'il faudra attendre plusieurs jours pour vraiment avoir une vision très claire. Il est évident que la situation actuelle où nous avons plusieurs États arabes, notamment l'Arabie Saoudite, en voie de négociation avec Israël pour une normalisation, peut amener, disons, les groupes armés palestiniens à passer à l'action dès lors qu'ils considèrent que ces accords se font sur le dos des Palestiniens. C'est-à-dire que la situation des Palestiniens n'est absolument pas résolue. Il n'y a pas de perspective d'État. Dans la bande de Gaza, par exemple, on a 80% des gens qui vivent sous aide humanitaire. Vous n'avez aucune perspective de protection ni de justice pour les Palestiniens. Rappelons juste deux chiffres importants. Depuis le 1er janvier de cette année, on en est à 234 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne et 320 attaques de colons israéliens contre des civils palestiniens. Tout cela entre donc dans un cadre où, évidemment, on parle assez peu finalement du problème palestinien, mais sur le terrain, pourtant, les tensions sont permanentes. La façon avec laquelle le Hamas mène depuis ce matin cette opération armée sur le sol israélien a-t-elle un précédent ? Non, je crois vraiment que c'est un sans précédent du point de vue, en tout cas, d'un groupe armé. C'est-à-dire que des armées arabes aient pu prendre par surprise Israël, c'était déjà le cas lors de la guerre de Kippour en octobre 1973. Mais là, parlons vraiment avec un lexique le plus précis possible. Le Hamas possède évidemment un groupe armé, mais ce groupe armé n'a absolument pas la force et capacité d'une armée régulière. Contrairement par exemple à l'armée israélienne, le Hamas n'a pas d'avion de chasse ni de chars d'assaut. D'accord ? Donc là, il y a eu vraiment une opération qui a été menée de longue haleine et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles depuis plus d'un an maintenant, le Hamas essaie de tenir dans la bande de Gaza une forme, disons, de cessez-le-feu avec un arrêt d'envoi de roquettes. Mais pour autant, il est clair qu'on peut inverser la question. Pourquoi avoir attendu autant de temps quand on voit la situation se dégrader encore chaque jour dans la bande de Gaza pour la population civile palestinienne ? Le Hamas semble avoir choisi l'option de la guerre totale. L'armée israélienne est en train de riposter en ce moment à Gaza, l'enclave palestinienne. Jusqu'où ce nouveau cycle d'affrontements peut-il aller ? En fait, la question majeure, ça va être d'abord de savoir comment vont réagir les différents groupes dans la région. Je pense notamment aux groupes armés palestiniens dans les territoires occupés, donc notamment dans les villes de Jenin ou Naplouse. Vont-ils rejoindre le front ? Je pense également à des groupes du côté de Jérusalem, mais aussi aux groupes, par exemple, tels que le Hezbollah au Liban. Voir si eux vont rentrer également dans ce front qui est en train de se mettre en place contre l'État d'Israël ou non. La question majeure aussi, ça va être de voir du côté de la communauté internationale, Union européenne, pays du Moyen-Orient et Amérique du Nord, comment est-ce qu'on va réagir ? Est-ce que, au-delà de l'appel à soutenir l'État d'Israël, il y a une volonté derrière très ferme d'aller vers un cessez-le-feu, du moins d'aller vers une sorte de fin d'envoi de roquettes et d'opérations militaires ? Il y a deux pays là-dedans qui peuvent jouer ce rôle important, c'est l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Pour le moment, les réactions sont assez contradictoires, puisque les deux États évitent évidemment de passer pour des États qui trahissent, entre guillemets, la cause palestinienne sans pour autant se brouiller avec l'État d'Israël. Donc l'équation est assez compliquée. Et on vient d'apprendre à l'instant que 9 Palestiniens ont été tués dans l'opération israélienne baptisée Épée d'acier à Gaza. Enfin, Thomas Vescovi, qu'est-ce qui pourrait favoriser une résolution du conflit actuellement ? Moi, je crois sincèrement que tout appel au calme et au cessez-le-feu qui ne s'articulerait pas avec un juste respect des droits des peuples, à savoir le droit à la sécurité des Israéliens, mais aussi le droit côté palestinien à avoir accès à une forme de souveraineté réelle, à un État indépendant, à une forme de protection et surtout de justice. Si ça ne s'articulera pas avec ça, en fait, l'appel au calme sera simplement un retour à ce qu'on vit au Proche-Orient depuis des décennies, c'est-à-dire on n'en parle pas tant qu'il n'y a pas de roquettes envoyées et donc on plaide encore une fois pour que les groupes armés soient aux premières loges et non pas les personnes en capacité de négocier. Thomas Vescovi, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël aux éditions La Découverte.